Bonsoir amour. J'ai envie ce soir de faire un tirage sur comment te réconcilier avec ton féminin et avec ton masculin. Ah, je pense que je vais faire un choix et que euh, ben, tu prendras ce que tu veux. Euh, En sachant qu'en spiritualité, tout ce qui est à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Et que, au détour d'une conversation cet après-midi, sur l'engagement avec une collègue, je me questionnais sur le fait de, pourquoi ce refus de l'engagement, dans les emplois, dans les relations, dans, dans les relations amicales, pourquoi, pourquoi et comment remédier à ça? Et là ce soir, après avoir médité, je me suis dit que s'il y a un refus d'engagement à l'extérieur, c'est qu'il y a un refus d'engagement à l'intérieur. Et que s'il y a un refus d'engagement à l'intérieur par rapport au féminin et au masculin, pour moi, c'est par rapport au masculin et au féminin sacré. Et du coup, je vais commencer à tirer les cartes. Je ne sais même pas ce que j'ai pris. Grand Eteia, tarot égyptien gitan. Ah, mais c'est celui où il y a des mots, il aime bien lui. Tiens, je te le montre. Hop. Ne me demande pas où j'ai acheté tout ça, je n'en sais rien. J'ai beaucoup trop de jeux pour me souvenir. Il y en a, je me souviens, hein, mais lui, il me semble que je l'ai acheté en voyage et je ne sais plus où. Ça fait partie de mes souvenirs de voyage. Donc, pourquoi il y a un refus d'engagement vis-à-vis du féminin sacré? Alors, allez à Gectaès, on commence par le féminin sacré. Je tire 3 cartes. Ça fait des dios. Alors, pourquoi la solitude, la justice, l'éloignement? Je vais travailler par canalisation parce que je sors de méditation. Je suis très bien, je suis bien là. Solitude, justice, éloignement. Il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup d'épées, donc c'est le mental. Forcément, puisque c'est à l'intérieur de soi, donc c'est les croyances limitantes. C'est l'histoire qu'on se raconte. Peut-être. Peut-être que c'est par besoin de se préserver, de se protéger, euh, comme si, euh, comme si tu t'es enfermé. C'est le féminin sacré, c'est le féminin sacré que j'ai annoncé. C'est la princesse dans son donjon, avec le dragon qui garde. Le dragon, je le vois comme le mental, hein. J'aime pas ça parce que les dragons, pour moi, c'est source de sagesse, mais c'est comme si, tu sais, partout, sur tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, il y a toujours le bon, le mauvais, la lumière, l'obscurité. C'est pour ça que tu veux pas retirer l'obscurité qu'il y a dans le monde parce que ben, il faut les deux. Et, euh, et comme si le dragon, là, il est sur le côté obscur d'hyperprotection par rapport au féminin sacré. Euh, Comme s'il avait l'illusion de garder un équilibre en,
en restant éloigné des autres, en se protégeant, en s'hyper protégeant. C'est un peu comme une mère surprotectrice, un peu. Et le pourquoi, je pense que, il y a beaucoup de blessures par rapport, je pense que le féminin sacré, de toute façon, a forcément, souffert, de par la société, de par l'histoire de tous les pays et et le féminin sacré a appris à se taire et à se diminuer et à ne pas prendre sa place par peur, d'être détruit, d'être bafoué. Donc le pourquoi, ça va être un mélange de ton histoire personnelle et de ton de tes traditions, de l'histoire de ton pays, peu importe où tu es. Comment se réconcilier avec ton féminin sacré et t'engager envers lui? Non, juste comment? Ok. Comment te réconcilier avec ton féminin sacré? Sac, sac. 3 cartes. J'ai brassé devant toi, hein. J'ai la solitude, j'ai la célébrité et j'ai la tendresse. Ah, joli, joli pour du féminin sacré, c'est joli comme message. Solitude, célébrité, tendresse. Tu peux te réconcilier avec ton féminin sacré en prenant soin de toi, en apprenant à te célébrer toi-même quand tu es seule et apprendre à te célébrer après en compagnie des autres, te donner de la tendresse, te donner de la douceur. C'est comme si là, dans ta vie, tu peines à être seule, tu peines à être seule avec toi-même parce qu'on t'a pas appris à te donner de la tendresse à toi-même, à t'aimer toi-même, à prendre soin de toi-même. Tu sais donner de la tendresse, tu sais prendre soin de l'autre, il y a de fortes probabilités pour que tu t'occupes de beaucoup de monde autour de toi, que tu sois une mère pour tout le monde, même si tu es un homme. Et, euh, et en fait, il faudrait que tu deviennes une mère aimante pour toi-même, que tu te donnes de la tendresse, que tu te donnes du soin. Euh, et tu sauras que tu célèbres ton féminin sacré quand tu seras en paix avec ta solitude. Alors attention, quand je te dis ça, moi je te demande pas que tu me dises que tu es en paix. Moi je te demande d'être honnête avec toi-même. Quand tu te retrouves seul, est-ce que tu es vraiment en paix? Mais vraiment en paix de je sais m'occuper ou ne pas m'occuper, parce que le féminin c'est aussi ça, un féminin sacré c'est aussi être capable d'introspection, de calme, de sérénité, de tranquillité, de recueillement. Est-ce que, en toute honnêteté avec toi-même, quand il n'y a pas de témoin, est-ce que tu sais prendre soin de toi? Est-ce que tu sais apprécier les moments où tu es seul? Est-ce que tu sais te donner de la tendresse sans en attendre de l'autre? Et
comment t'engager envers toi-même, envers ton féminin sacré. Comment? Je te 3 cartes à chaque fois. Hein. Alors, comment? Irrésolution, indécision, réception, obstacle. Irrésolution, réception, obstacle. Irrésolution et indécision. C'est une dame. Ah, c'est la dame de denier. La dame de denier en inversé. Irrésolution, indécision. Comment te réconcilier il y a un truc entre arrête de faire obstacle à recevoir. Comme si tu refusais le féminin sacré est un réceptacle et le masculin sacré est un donneur. Comme si tu refusais de recevoir. Est-ce que tu es capable de recevoir un merci sans... c'est le fameux... est-ce que tu es capable de recevoir un compliment du style « t'es belle » sans retourner le « t'es beau aussi ». De dire juste merci. Est-ce que tu es capable de recevoir un cadeau avec un grand sourire, avec les mains grandes ouvertes? Est-ce que tu es en capacité de recevoir de l'argent sans avoir de culpabilité derrière? Du coup, c'est ta valeur. Du coup, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que tu estimes que tu as assez de valeur pour recevoir des cadeaux, de l'argent, de l'amitié, de l'amour, de la tendresse? Est-ce que donc, le mieux que tu aies à faire, c'est de développer l'estime de toi, la valeur que tu te portes. C'est reconnaître ta valeur, reconnaître que tu es une belle personne, reconnaître que tu vaux la peine de recevoir. Qu'est-ce que vous me faites, incident? Prends en compte l'effet miroir, tout ce qui arrive dans ta vie que tu considères mauvais est là pour te montrer quelque chose. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il y a toujours une leçon derrière, il y a toujours un bénéfice. Ton bénéfice secondaire, est-ce que tu as un bénéfice secondaire à ne pas recevoir, à refuser de voir ta valeur? Est-ce que c'est le bénéfice secondaire, ça peut être si tu refuses de voir ta valeur, c'est bénéfice secondaire de te faire passer pour une victime, de demander d'avoir de l'aide qui t'est portée, de ne pas prendre de responsabilité. Voilà, c'est le genre de bénéfice secondaire. En toute honnêteté, avec toi-même. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Hein. C'est une histoire de toi avec toi. Et j'ai désir. Et j'ai le prendre ces désirs pour des réalités. Est-ce que tu t'autorises à recevoir ce dont tu rêves? Et si tu t'autorises à recevoir ce dont tu rêves, c'est là où tu commences à voir ta propre valeur. C'est comme ça que tu peux constater. Je prends les portes de l'intuition et je tire un conseil. Et après,
Alors, le conseil, l'abondance. Si on n'est pas dans le recevoir, hein. Ah là là, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Si on n'est pas dans le recevoir, je m'y connais pas. Accueille. Accueille le fait que tu es. C'est même pas de mériter qu'on te donne ou de mériter de recevoir. L'abondance est un droit divin de naissance. Sache-le. Je vais arrêter là pour le féminin sacré. Je regarde le timing. 15h57. Et on part sur le masculin sacré. Alors, pourquoi donc tu es en froid avec ton masculin sacré? Pouah. Attention, le masculin, c'est l'action. Donc, du coup, ça saute. Célébrité. Alors, le masculin, c'est l'action. C'est celui qui prend les initiatives, ouais. Les hommes, en ce moment, le masculin sacré, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. On a remarqué. Hein. Pas tous. Hein. Ne faisons pas de généralité. Alors, je les ai. Elles sont là. Je les ai. Alors, j'ai célébrité. Qu'on soit dans le masculin ou dans le féminin, j'ai la célébrité. J'ai les idées. Je ne sais plus si je t'ai montré célébrité. Célébrité, idée et passion. Si je regarde les images. C'est deux coups. Et ça, c'est quoi, hein? Qu'est-ce que... Passion. Tu es en foi avec ton masculin sacré parce que tu sais, le masculin sacré, il est censé suivre les idées et les intuitions du féminin sacré. Comme tu n'écoutes pas ton féminin sacré, le masculin sacré, il fait n'importe quoi. Comme il part du côté obscur du masculin sacré, il part dans le m'as-tu vu, il part dans le truc de dans l'action, mais pas forcément une action qui est alignée avec toi. Donc une action qui est plus partie par la passion plutôt que l'amour, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop écouter le cœur, il va plus écouter les pulsions, les compulsions, le mental. Et tout ça fait que tu es en froid avec ton masculin sacré parce que tu écoutes plus ton masculin, on va dire, du côté obscur de la force. Voilà, tu es plus en Dark Vador que en Skywalker. Hein. Ah, ah. Il y a, avec la célébrité, les idées, la passion, je vois comme une volonté de domination, de s'imposer, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Ton masculin, en fait, actuellement, il n'est pas dans le sacré, il est dans un masculin qui veut s'imposer, qui veut soumettre, qui veut dominer. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec avec certaines ou certains féministes qui auraient tendance à demander à ce que l'homme soit soumis maintenant, alors que ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même. Donc ça sert à rien de faire aux hommes ce qu'on nous a fait à nous, on va pas jamais s'en sortir. Ayons l'intelligence d'écouter notre féminin sacré et de révéler les masculins sacrés.
en les honorant autant que les féminins. Fais un effort, s'il te plaît. Tu suis là? Tu arrives à suivre jusque-là? Parce que moi, dans 10 minutes, j'ai oublié ce que j'ai dit de tout ça. Et demain, mon amie Laure va me dire, regarde ta vidéo, elle est intéressante. Si Laure regarde la vidéo d'ici demain. Comment te réconcilier avec ton masculin sacré? 1, 2. Ah, bah, il y en aura 4. Et alors? On laisse comme ça. Ok. Alors, comment te réconcilier avec ton masculin sacré? J'ai fortune. J'ai femme, femme irréprochable. C'est la reine de coupe. J'ai excès. Et j'ai réjouissance. Comment te réconcilier avec ton masculin sacré? Ça va être une histoire de... c'est sa dame de coupe, hein, donc c'est... je vois le cercle là. Il y a... ah, aidez-moi. Qui c'est deux? Il y a une histoire de voir le couple autrement. Par exemple, tu peux, je peux pas en vidéo parce que de toute façon, je l'ai déjà dit, tu peux prendre par exemple, si le couple de tes parents n'est pas un couple idéal, tu peux le prendre en contre-exemple. Parce que si tu remarques, tant que tu le prends pas en contre-exemple, tu le prends en exemple et c'est peut-être pour ça que tu es là en train de regarder ma vidéo parce que tu aimes le chaos dans ta vie parce que tu as vécu le chaos dans ta jeunesse. Arrête d'aimer le chaos aussi, s'il te plaît. Fais un effort, aime la sérénité, l'harmonie, la tranquillité. Est-ce que tu es capable d'aimer ça? J'ai la fortune, j'ai la femme. Il y a une histoire d'accepter, d'être riche d'émotions, de vivre les émotions pleinement, hem, d'accepter la sensibilité, d'accepter, qu'on pleure, d'accepter, que qu'on rit, d'accepter qu'on est en colère, d'accepter que que parfois tu exploses ou que tu as envie de t'isoler. Tu as le droit de tout ça. Il y a une histoire de gestion des émotions. Tu es sur terre pour vivre les émotions, hein, sinon ça sert à quoi que tu sois sur terre? Si tu vis pas tes émotions, si tu te découpes de tes émotions, tu es psychopathe, on t'enferme, hein, tu es dangereux potentiellement pour la société. Enfin, je vais me taire. Excès et réjouissance, j'ai l'as d'épée. Hem, ton masculin demande à être écouté, demande à être respecté, demande à être honoré. Et est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, hem, tu célèbres autant tes actions que tes moments de recueillement? Hem, que tu, reconnaisses que tu es capable de passer à l'action, que tu es capable de belles choses, que tu es capable de passer à l'action en écoutant ton cœur, en étant totalement aligné. C'est ça aussi, hein, c'est parfois bénéfique pour toi, le plus souvent d'ailleurs bénéfique pour toi, avant de passer à l'action.
Alors, si tu es bélier, c'est un peu compliqué, hein. Je sais, hein, je suis bélier, hein, des fois c'est compliqué, hein. Des fois tu fonces et puis après tu réfléchis. Mais il peut être intéressant pour toi de prendre le temps d'introspection, de méditation, de prendre du recul par rapport à une action euh, pour, euh, pour laisser le féminin guider le masculin avant de passer à l'action et du coup de passer dans une action alignée. Alors maintenant, comment t'engager envers ton masculin? C'est bizarre comme ça se passe, mais il y a une carte qui vient, le truc est posé, il n'y a pas de vent, rien, il y a une carte qui vient de voler vers moi, donc je la prends, hein. Je ne vais pas commencer à négocier, j'obéis. Ténacité, chagrin, garçon studieux et arbitrage. Ah, il y a vraiment, ah, je t'ai pas montré, pardon. Ténacité, chagrin, garçon studieux, je vais regarder, c'est du pentacle encore, et arbitrage. Euh, alors, comment t'engager envers ton masculin sacré? Il y a vraiment de s'autoriser. Je ressens vraiment un besoin d'accueillir la tristesse, en fait. C'est comme si, et c'est vrai que souvent en coaching, même les femmes, ça me saoule à force de vous voir. Vous me faites mal quand vous me dites des trucs de je suis désolée, je pleure, mais pleure, tu es humaine, tu es humain, tu as le droit de pleurer. Il y a un besoin d'accueillir la tristesse, il y a un besoin, tu as envie de pleurer, mais pleure. Garçon studieux et arbitrage, il y a vraiment, 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 tu peux t'engager envers ton masculin sacré en écoutant les émotions, parce que même le masculin sacré a des émotions, hein, il n'y a pas que le féminin dans l'histoire. Tous les deux sont des parts d'humanité, donc tous les deux ont un besoin d'avoir une écoute des émotions. Et il y a un besoin de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Et alors, si je tiens une carte de conseil pour ton masculin sacré, avec les portes de l'intuition, comme dirait Benoît dans Highland Guidance, mais il n'a pas fait de vidéo depuis longtemps. J'ai quoi? La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le masculin autant que le féminin paye son dû de l'histoire des mondiales. J'ai la montre qui est allumée en face de moi, ce qui est rare. Ce soir, elle est allumée. L'histoire mondiale a étouffé dans l'œuf le masculin et le féminin sacré par un besoin de division, hein, diviser pour mieux régner. Et, et aujourd'hui, on peut pas gagner sur la lumière en continuant à être divisé et à faire la guerre. Et si on veut qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, si on veut avoir beaucoup plus de paix, c'est important de faire la paix à l'intérieur de soi. Et la paix à l'intérieur de soi, on l'a fait en travaillant sur soi, on l'a fait en méditant, en accueillant son humanité dans toute sa splendeur, avec les émotions sous toutes leurs formes qui sont, peu importe quelles émotions ça peut être, elles sont toutes belles et elles ont toutes de beaux messages. Et comme disait Gandhi,
soit le changement que tu veux voir dans le monde. D'où mon coaching de l'être. Si tu le sens de faire un coaching avec moi, et ben, tu peux toujours prendre un rendez-vous et on discute. Tu ne seras pas forcément... je te proposerai pas forcément de te prendre en coaching après cet entretien parce que peut-être que je verrai que ça peut pas, que c'est pas de ça que tu as besoin et j'ai pas de temps à perdre et toi non plus. Et, et peut-être que tu as besoin de autre chose qu'un coaching avec moi, mais dans tous les cas, si tu ressens le besoin de me joindre pour un rendez-vous d'1 heure ou pour un coaching de 10 ou 12 séances, où il me semble que je fais 4, 6, j'ai essayé de faire pour arranger tout le monde, eh bien, contacte-moi en message là, ou sur les réseaux sociaux, ou mais ne prends pas les pigeons voyageurs, vraiment. Ils restent coincés, tu sais, ils mangent là, dans les parcs et après ils oublient de venir ici, c'est n'importe quoi. Ou alors prends plutôt un corbeau. Les corbeaux sont plus fiables à l'heure actuelle. Voilà. Ceci dit, je vais te laisser. Moi, je vais partir dans mes délires, toute seule. Je ne vais pas te faire subir cela. Et je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Si tu... Et surtout, 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 prends soin de toi, aime-toi. À bientôt, amour.